Donc aujourd'hui, on parlait des grandes œuvres de la philosophie ancienne par Thierry Gontier. C'est aux éditions Mémo, aux éditions Seuil, collection Mémo. Encore une fois, tout petit livre qui fait 60-65 pages. Et on est sur, dans le fond, je vais vous parler des grandes œuvres de la philosophie ancienne. Voici les textes qui ont été analysés. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 4 de Platon, Georgias, Phédon, La République, Phèdre, 3 d'Aristote, Éthique à Nicomaque, Politique, Traité de l'âme, Lucrèce de la nature, Sénèque, Lettre à Lucilius, Épictète, Manuel, Sextus, Empiricus, Hypotypose, c'est quoi ça? Pyrrhorienne, les affaires grecques des fois, c'est fucké. Grec et latin. Auguste, La Cité de Dieu, Thomas d'Aquin, Somme contre les gentils. Maintenant, les livres que j'ai lus là-dedans. Éthique à Nicomaque, je l'ai lu. Lucrèce, faudrait que je le lise bientôt. Sénèque, je l'ai lu. Épictète, je l'ai lu. Georgias, je l'ai lu. Phédon, je l'ai lu. Phèdre aussi. Bon, il m'en manque. Il m'en manque d'autres. Donc, encore une fois, petit livre, mais cette collection-là, là, comme je vous en ai déjà parlé, est assez aride. Il faut... c'est petit, mais c'est solide. Donc, on va aller regarder ce que j'ai trouvé intéressant. Page 5, ce que j'aimais beaucoup, c'est enfin, on le dit, sur la philosophie. Donc, de nos jours, il ne s'agit pas, certes, de penser comme les auteurs du passé, mais de penser avec eux. Enfin, on est dans quelque chose qu'il faut comprendre et non répéter. Page 8, le philosophe versus le démagogue. Le démagogue, évidemment, ne vise pas le vrai ou le bien, mais seulement ce qui est agréable à l'auditoire, ce qui est particulièrement vrai dans les démocraties, où en fait les citoyens décident en fonction des arguments qui leur sont présentés. Puis, souvent, c'est assez pauvre. Donc, contrairement au démagogue, le philosophe, lui, ne vise pas à plaire dans les assemblées, mais reste constamment tourné vers cette finalité qui est la justice, ou plutôt la vérité. Page 22, la rhétorique ou la dialectique. Donc, rhétorique ou dialectique, c'est le rapport du discours pour atteindre la vérité. Donc, ce que j'avais trouvé intéressant, donc pour Socrate, la parole a pour fonction d'instruire l'auditeur et de transmettre un savoir. Sans ce savoir, l'orateur est comme celui qui ferait l'éloge du cheval et qui, n'en ayant jamais vu, décrirait un âne. Donc ça prend la rigueur, puis il n'est pas à proprement parler d'art oratoire, mais de simple routine de persuasion. Donc, c'est l'art oratoire, c'est vraiment quelque chose de particulier, surtout, évidemment, dans des débats puis tout ça, mais bon, je trouve que tous les débats politiciens, ça vole pas très haut. Disons qu'on pourrait aller des joutes verbales beaucoup plus intéressantes que ça, mais comme on nivelle vers le bas, ben, c'est ça, c'est de la démagogie, c'est l'appel à l'émotion, c'est tout le temps la même marde. Puis on skip le fond pour montrer le vase. Page 30-31, donc on va être dans Aristote politique. Ce que j'avais trouvé intéressant, c'est sur le bonheur, évidemment, qui nous touche tous. Donc, le bonheur suppose une indépendance maximale vis-à-vis des contraintes matérielles que l'individu est incapable d'obtenir seul, qui n'est pleinement réalisé que dans la communauté politique. Donc, la fonction principale, en fait, de la cité, c'est de mener à l'épanouissement moral du citoyen. C'est vraiment en société qu'on peut s'épanouir, qu'on peut, d'un, développer du temps libre, puis s'occuper les uns des autres. Donc, page 39, la mort. On est dans l'épicurisme avec Lucrèce. La crainte de l'au-delà n'est plus fondée.
parce que l'âme est mortelle et rien ne peut lui arriver après la mort. Vérité qui, loin de nous inquiéter, doit au contraire nous délivrer et nous permettre de comprendre le bonheur, que le bonheur est à rechercher dans cette vie, dans le présent éphémère. Donc, si on résume ça, pourquoi je devrais m'inquiéter de la mort puisque je ne serai pas là pour la vivre? Et puis, tout ça fait en sorte qu'il faut profiter du moment présent. Là-dessus, moi, je rajouterais quand même que moi, ma philosophie, c'est oui, de profiter du moment présent, mais également que mes agissements, ou plutôt que ce que j'essaie de construire, se fasse dans une perspective d'éternité. Parce que si tu te dis, je peux mourir demain, ben là, tu peux faire tout ce que tu veux. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que ça laisse trop de... Il faut... C'est contradictoire ce que je veux dire, mais pour moi, en fait, c'est que il faut se dire qu'on peut mourir demain tout en agissant comme si on allait vivre éternellement. Parce que si tu vis éternellement, tu vas essayer de faire ça bien. Là. Je veux dire, tu vas mettre en place des choses, tu vas construire quelque chose parce que tu vas être là tout le temps, vous comprenez? Tandis que si tu te dis, je vais mourir demain, si je peux mourir demain, je veux dire, ça te laisse place à tous les déboires. Je veux dire, tu peux t'injecter n'importe quoi dans les veines, tu vas te dire, tu m'en fous, demain je vais peut-être être mort, tu sais, j'ai déjà entendu ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Fait que bref, c'est un peu ma philosophie à moi là-dessus, sur la mort, puis le, je sais pas comment dire, là, le passage sur Terre. Moi, c'est ma philosophie. J'essaie de vraiment de mettre en place quelque chose comme si ça allait durer dans l'éternité, comme si j'allais durer dans l'éternité, tout en étant très zen avec mon rapport avec la mort. Page 46, le stoïcisme. Donc, on va aller avec le manuel d'Épictète. Donc, ce qui dépend de nous. Nous devons donc limiter notre recherche au seul bien qui dépend de nous d'obtenir. Ça, c'est une phrase qui m'a toujours marqué dans le stoïcisme parce que c'est super intéressant. Dans le fond, ça dit d'attribuer de l'importance et de l'énergie aux choses qui dépendent de nous et qui ont, entre guillemets, un impact sur nous. C'est d'agir sur des choses dont tu as le pouvoir. Maintenant, ce qui est difficile de déterminer, c'est sur quoi tu as le pouvoir. Si on prend l'exemple de la politique, je veux dire, un vote aux 4 ans, ça, c'est le pouvoir que j'ai en ce moment. Ai-je réellement le pouvoir de changer les choses, si on le prend, par exemple, à l'échelle provinciale du Québec? Ouf, je penserais pas. Mais si je prends action, tu sais, si on pense, parce qu'il y en a qui ont changé beaucoup de choses au Québec, ils se sont dit qu'ils pouvaient changer les choses aussi. Bon, il y a eu contexte historique, contexte poignée de main, connaître les bonnes personnes, etc. Mais c'est de faire la part des choses là-dedans que je trouve vraiment intéressante. Puis, c'est aussi un peu pourquoi j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube aussi. C'est parce que je me suis dit, je sais pas quel impact ça va avoir, mais je vais le faire pareil. Fait que c'est ça. Donc, les choses ne sont en elles-mêmes ni bonnes ni mauvaises, mais le résultat de la nécessité universelle, c'est notre opinion, qui nous représente comme bonne ou mauvaise, heureuse ou triste, désirable ou haïssable. Cette représentation dépend de notre jugement et de notre volonté. C'est aussi ce qui est le plus important, dans le fond, c'est que, en fait, on n'a peut-être pas de pouvoir sur quelque chose, mais on peut le réfléchir, notre jugement est toujours là, donc on peut le réfléchir, puis on peut prendre action aussi, si jamais on pense qu'on peut avoir le pouvoir sur quelque chose. Donc, je trouvais que c'était une très bonne vulgarisation qui était rapide et concise. Puis c'est intéressant parce que c'est les ouvrages là, que je vous ai lus qui sont analysés, pas d'autres. Fait que, tu sais, on a le Phédon en 4 pages. C'est un résumé, mais c'est très bien construit, je trouve. J'aime beaucoup ces éditions-là.
Fait que bref, bonne lecture.